Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Je prie que tu nous fasses grâce durant ce culte. Parle à ton peuple comme tu l'as prévu. Édifie le cœur comme tu l'as prédestiné pour ce culte. Que la poussière qui recouvre tes pieds soit la poudre qui embellira mon visage et qui me donnera le droit de parler de ta part. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je m'en vais rapidement. Demander de prendre nos Bibles. On va lire deux textes. Disons, faute de temps, on va juste lire un seul texte. Luc le chapitre 11, le verset 14 à 20. Luc le chapitre 11, verset 14 à 20. Nous y sommes. Je lis au nom du Seigneur. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Et si moi je chasse le démon par Belzéboul, vos fils par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. En ce dimanche, j'ai la responsabilité de s'entretenir avec nous autour d'un thème. Comme vous l'avez certainement vu sur l'affiche, c'est par Belzéboul. C'est par Belzéboul. Nous venons de lire un texte qui commence d'abord d'une manière assez particulière. Ce texte commence par un enseignement de Jésus-Christ. Dans Luc, le chapitre 11, la fourchette allant du 1er verset au 13e verset, nous sommes en train de voir Jésus-Christ en train de donner un enseignement assez rapide sur la prière. L'un des disciples de Jésus, après l'avoir vu finir sa prière, il va vers Jésus-Christ. Il lui dit, « Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui a suscité ces sentiments d'apprentissage sur la prière dans la vie ou bien dans le cœur de ces disciples de Jésus? Certainement, c'est parce qu'il était en face de quelqu'un dont les résultats étaient très forts et qui émanaient automatiquement de l'activité de la prière. Et les disciples de Jésus viennent vers Jésus et lui disent, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples. Et le Christ a commencé son enseignement rapide sur la prière. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, comme vous le savez déjà. Je pense que cette prière, elle nous a déjà été apprise dès l'école primaire. Mais ce n'est pas vraiment la séquence qui nous intéresse. C'est plutôt la deuxième séquence, où on rencontre l'histoire de Jésus qui vient à peine de guérir
un aveugle. La précision que Luc est en train de donner par rapport à cette guérison, Luc est en train de mettre plus l'accent sur l'esprit démoniaque qui possédait cet homme qui était frappé d'aveuglement. Parce qu'on sous-entend que l'esprit qui résidait dans cette personne faisait en sorte que cette personne ne soit privée de la vue, bien de la vision, comme vous le voulez. Et le Christ, par compassion, comme vous le savez, que la plupart de ces miracles émanaient toujours de son amour ou bien de sa compassion. Christ, par compassion, il chasse les démons et la personne est guérie. Et la personne peut maintenant voir de nouveau. Mais bizarrement, après que le Christ ait accompli une pareille chose, la Bible est en train de préciser un certain nombre de choses qui se passent juste après l'action accomplie par le Seigneur, juste après la guérison et le miracle accompli par le Seigneur. Cette histoire, vous le verrez aussi dans Matthieu, le chapitre 12, la fourchette allant du verset 22, verset 32. Matthieu en parle, mais Matthieu essaie d'utiliser aussi des termes qui sont un peu propres à son style de rédaction. Mais bien, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais d'abord commencer par fixer une affirmation qui nous permettra de pouvoir saisir le contexte même de ces passages. L'affirmation que je veux fixer au départ est celle-ci, c'est que chaque résultat surprenant suscite les réactions. Chaque résultat surprenant suscite les réactions. Lorsque le résultat, mes frères, est surprenant, les réactions s'attisent. Il est normal à ce que vous soyez en face de personnes dont les réactions sont suscitées après que vous ayez accompli quelque chose de surprenant. C'est la chose qui est arrivée à Jésus après avoir guéri cet aveugle, après avoir accompli le miracle. Le miracle, mes frères, c'est toujours quelque chose qui surprend. C'est toujours quelque chose qui étonne. Et le Christ accomplit un miracle assez particulier. Il a produit une réalisation surprenante, ce qui a fait en sorte que les réactions soient suscitées. Et par rapport aux réactions dans ce contexte, il y a 3 réactions qui sont suscitées après que le Christ ait accompli ces grands miracles. La première réaction, c'est l'admiration par les admirateurs. Dans Luc le chapitre 11, le verset 14, la Bible dit que Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque les démons furent sortis, le muet parla et la foule fit dans l'admiration. Après que le Christ ait guéri cette personne qui était possédée d'un esprit qui lui rendait aveugle, la Bible dit que la foule a réagi. Mais la réaction de la foule était une réaction qui était beaucoup plus admirable. Il y avait des personnes qui admiraient la chose que le Christ avait accomplie. Mes frères, quand vous serez en train de faire certaines choses, lorsqu'il vous arrivera d'accomplir des grandes réalisations, sachez-le, il y aura certainement des personnes qui vont admirer ce que vous avez fait. Il y aura certainement les admirateurs. Il y aura certainement les gens qui vont apprécier. Les gens qui diront, mais ça c'est étonnant, c'est fort ça. Mais le Christ, dans son contexte, il n'avait pas que la réaction des admirateurs. Il avait aussi la troisième réaction, c'est l'accusation par les accusateurs. Dans Luc, le chapitre 11, toujours le verset 15, la Bible dit, mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Matthieu identifie clairement la classe de personnes qui accusaient Jésus de la sorte, les pharisiens. Au-delà du fait que la première réaction était relative aux admirateurs, la deuxième, elle change de connotation. C'est maintenant une accusation et non une admiration. Le pharisien accuse Jésus d'avoir chassé les démons par Belzéboul, le prince des démons. Il y aura certainement, mes frères, des personnes qui vont vous accuser après que vous ayez accompli quelque chose de surprenant. Parce que chaque chose qui surprend attise toujours les réactions. Et la troisième réaction, toujours dans ce contexte, c'est la demande d'autres preuves par les demandeurs de preuves. La Bible est en train de parler, au-delà du fait qu'il y avait des admirateurs, au-delà du fait que la foule était en train d'admirer ce que le Christ avait fait,
il y avait aussi les accusateurs, les personnes qui accusaient Jésus d'avoir utilisé la mauvaise source pour aboutir à ces résultats surprenants. Au-delà de ces deux catégories, il y avait aussi la troisième réaction, la demande de preuves, la demande d'une autre preuve par les demandeurs de preuves. La Bible dit, quelques-uns dirent à Jésus, donne-nous un signe pour que l'on sache exactement ce que tu viens de faire, ce que tu viens de faire, je m'excuse, vient forcément de Dieu. Mes frères, il y aura toujours des gens, après que vous ayez accompli des choses, ils diront ça, ils sont tout le monde. Ils demanderont encore un peu plus. Ce sont des personnes qui ne croient pas à première vue. Ils ont besoin d'un signe pour authentifier votre mission. C'est la chose qui caractérisait les demandeurs de preuves. Ils demandent à Jésus, donne-nous un signe, prouve-nous exactement. En nous donnant un signe, et nous saurons exactement que tu es le Fils de Dieu. Mais dans ces messages, j'aimerais plus me focaliser sur la deuxième réaction. C'est la deuxième réaction qui nous intéresse le plus dans ces passages, dans ce message, je m'excuse. C'est l'accusation des accusateurs. C'est la réaction qui suscite beaucoup plus. Mon interrogation quand je lisais ces textes, les pharisiens qui sont pressés d'accuser la source du résultat de Jésus. Comme je l'ai écrit, c'est par Belzéboul, 2 points, accusation de la source. Le pharisien s'est mis à accuser la source du résultat produit par Jésus. Ils disent, c'est par Belzéboul qu'il chasse les démons. Comme vous le savez peut-être, comme le texte essaye de le renchérir, lorsqu'on parle de Belzéboul, dans ces contextes, on fait plus allusion à Satan. Mais Belzéboul, bien Belzébuth, était une divinité païenne qu'on adorait en Philistine. C'était plus le Philistin qui adorait Baal-Zébuth. Comme vous le savez, le dieu de Baal, c'était une divinité palestine. Et le Philistin adorait un tel dieu, Baal-Zébuth, qui veut dire le seigneur de mouches. Mais dans ce contexte, on ne parle pas vraiment de Baal-Zébuth comme tel, mais on est en train de faire allusion à la personne, que dis-je, à l'esprit de Satan, bien à Satan lui-même. Ils disent, c'est par Belzéboul. Ils sont en train d'accuser la source du résultat. Ils sont en train de dire que la source qui a produit ces résultats, c'est sûrement une source démoniaque. Parce qu'ils disent à Jésus que c'est par l'esprit, c'est par le prince des démons qu'il chasse le démon. C'est par le prince des démons qu'il chasse le démon. Il y a des personnes qui usent aussi de ce langage, sans pour autant le dire forcément par Belzéboul. Et des personnes qui tiennent des propos pareils à notre égard, sans qu'ils le sachent. Ils ne disent pas forcément c'est par Belzéboul, mais ils nous accusent d'une autre manière. Ils accusent d'une autre manière la source de notre résultat. Mais ce que je veux que vous puissiez savoir, c'est que ce langage décrit 4 catégories d'hommes. Ce langage, c'est par Belzéboul, ça décrit 4 catégories des hommes. 1. Le langage des hommes qui ne croient pas que de vous peuvent sortir de grandes réalisations. C'est par Belzéboul, c'est le langage des hommes qui ne croient pas que de vous peuvent sortir des grandes réalisations. Le pharisien, sûrement, il ne s'attendait pas à ce que le fils d'un charpentier soit en mesure de pouvoir faire quelque chose d'aussi surprenant. Le pharisien ne s'y attendait même pas. C'était inconcevable parce qu'il connaissait que la plupart des gens qui faisaient des choses pareilles étaient sûrement de prophètes. Et ils avaient une sorte de vie très solitaire. Mais ce qui était quand même très étonnant avec la personne de Jésus, c'est qu'on pouvait le voir, lui le fils de charpentier, lui qui a grandi dans cette avenue.
On est étonné du fait que Jésus puisse, soit à mesure, je m'excuse, de pouvoir accomplir une grande réalisation. La plupart des gens qui disent que c'est par Belzéboul, la plupart des gens qui accusent notre source, ce sont les gens qui ne croient pas que de nous peut sortir de grandes réalisations. Dans Jean le chapitre 1er, j'aime l'histoire de Nathanaël et de Philippe. Philippe qui vient vers Nathanaël, il lui dit, je viens de voir celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète en parlait. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez la réaction de Nathanaël. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? C'était pour Nathanaël impossible que quelque chose de bon puisse sortir de lui. Quand les gens sont conscients, quand les gens essayent de vous voir sur base de la vue et non sur base de la foi, c'est normal, mes frères, qu'ils ne puissent pas croire que quelque chose de bon peut sortir de vous. Il y aura sûrement de Nathanaël qui diront, mais quoi de bon peut sortir de ce frère? Quoi de bon peut sortir de cette sœur? Quoi de bon peut sortir de ce frère? Mes frères, aussi longtemps que l'homme n'est pas le concepteur de votre destinée, il ne peut jamais prédire ce qui doit sortir de vous ou pas. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est que le Christ que nous prions, le Dieu que nous servons, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle pas de Bethléem. Il est né à Bethléem, mais on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est que il est toujours possible, mes frères, bien qu'en étant informe et vide, que quelque chose de meilleur puisse sortir de nous. C'est pas Belzéboul. Les gens qui accusent ta source parce qu'ils n'ont même pas une foi. Ils ne croient même pas que de toi peut sortir une grande chose. Ils sont prêts à tout refuser. Ah, seulement cette sœur-là, on a Laurent Lazeb. Dieu peut faire de quelqu'un qui a avorté une référence dans une nation. Dieu peut faire de quelqu'un qui a commis de multiples erreurs dans le passé une référence pour une manifestation spirituelle. Le plus important, c'est de produire les résultats qui feront cesser les contestations. Le plus important, c'est d'être à mesure de pouvoir accomplir des grandes réalisations qui feront en sorte que les gens se taisent. Le langage des hommes qui ne croient pas que de vous peut sortir de grandes choses. Le langage des hommes qui ne croient pas que de vous peut sortir un grand résultat. Un résultat qui surprend tout le monde. Les gens pouvaient se poser des questions. Mais Jésus-Christ, le fils de David, les charpentiers, impossible. C'est sûrement par les princes des démons qu'il chasse les démons. Le langage des hommes qui ne croient pas que de vous peut sortir de grands résultats. Deuxième catégorie. C'est par Belzéboul. C'est le langage des hommes qui attribue tout ce qui est surnaturel au diable. C'est le langage des hommes qui attribue tout ce qui est surnaturel au diable. Le pharisien, n'étant pas habitué, je ne sais pas moi, ils ont vu Jésus accomplir quelque chose de très surnaturel et de très frappant. Ils se mirent à l'accuser. Ils se mirent à accuser la source de son résultat. Il dit forcément, c'est par le prince des démons qu'il a fait ça. Pourquoi? Parce que pour le pharisien, tout ce qui est surnaturel, le diable en est l'auteur. Mes frères, lorsque la perception de Dieu est erronée, la source du surnaturel est attribuée au diable. Lorsque votre perception de Dieu est erronée,
la source du surnaturel sera attribuée au diable. Le fait que vous donnez au diable l'autorité, ou bien vous attribuez au diable la source d'un résultat, vous êtes en train d'une manière ou d'une autre révéler à quel point votre perception de Dieu est erronée. Parce que pour vous, quand c'est surnaturel, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que le chrétien fonctionne ces derniers temps. Quand quelque chose est très surprenant, on dit forcément qu'ici. Combien de choses miraculeuses émanant du Saint-Esprit n'avons-nous pas accusées? Combien de grandes révélations produites par plusieurs hommes de Dieu? On a vu un malade être guéri, on dit forcément un makion. Pourquoi? Parce qu'on pense que quand c'est surnaturel, c'est le diable. On a comme l'impression que notre Dieu est un Dieu très petit et très mature pour accomplir des choses surnaturelles. Mes frères, comment pouvez-vous accepter d'être un enfant de Dieu et être ennemi du surnaturel? C'est inconcevable. Le fait que le Christ soit né d'une vierge, un fait surnaturel qui brise le principe scientifique. Et vous dites que Dieu n'est pas dans le surnaturel. Quand c'est surnaturel, c'est le diable. Comment on peut comprendre que nous sommes enfants de Dieu? C'est lui qui a créé le ciel et la terre avec la parole, mes frères. Ça, ce n'est pas surnaturel. Pourquoi avons-nous pris le diable comme étant l'auteur de tout ce qui est frappant? Pourquoi avons-nous pris le diable comme étant l'auteur de tout ce qui est extraordinaire? La Bible du début jusqu'à la fin n'est que surnaturelle. Un jour, il y a un défi qui s'élance. On veut savoir exactement ce qu'est le vrai Dieu. Et Dieu dit à Aaron, tu jetteras la verge, il se transformera en serpent. J'imagine cette démonstration être faite dans ces temps-ci. On dira, Miloko est ici. Mes frères, on sert un Dieu qui peut t'apprendre la langue même quand tu ne le sais pas. Bizarrement, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que les apôtres parlèrent d'autres langues. Les langues qui existaient sans pour autant l'avoir appris. Et c'est un tel Dieu que nous servons. Et vous me dites que Dieu n'est pas dans les surnaturels. C'est ainsi que dans l'église, il n'y a pas trop de surnaturel. Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on n'y croit pas. On a fait du diable l'auteur de tout ce qui est surnaturel. Regardez, Jésus-Christ vivait dans le surnaturel presque tous les jours. Bizarrement, un jour, il est dans la maison de Simon. On vient lui dire, bon maître, il y a des gens qui sont en train de percevoir les tribus de César. Il dit à Pierre, bon Pierre, on va faire ceci. Je te montre que moi je suis le maître du surnaturel. Va, jette le filet, le premier poisson que tu vas attraper, ouvre sa bouche, tu sortiras de l'argent. Aujourd'hui, miraculeusement, nous sommes au Boya. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un ici. Je parle tout simplement du fait que nous ne devons pas attribuer tout au diable. Même quand aujourd'hui, quand quelqu'un prophétise, on dit forcément, Zamba Zawanate. Mes frères, le Dieu qui maîtrise le passé, le présent et le futur, qu'est-ce qui lui manque de pouvoir donner une information future de la vie de quelqu'un d'autre? On doit arrêter avec ce langage. C'est par Belzéboul. Ce n'est pas le langage des enfants de Dieu. C'est le langage des hommes qui attribuent tout ce qui est surnaturel au diable. Mes frères, lorsque le surnaturel n'est pas honoré à sa juste valeur, il s'éteint. Aujourd'hui on dit, bon, mais tu ne crois même pas dans ce que tu vois aujourd'hui. Mais tu dis que toujours on attend à Dinabal. Simon Kimbangu pouvait disparaître. Philippe, mes frères, il a disparu après avoir prêché l'évangile. Ça, c'est le surnaturel. Mes frères, je vais vous dire une chose. C'est que les surnaturels ne marchent pas avec la philosophie. Les surnaturels ne demandent pas beaucoup de réflexion. Il y a des choses, il n'y a pas moyen de vous expliquer. Ni makaka. On ne sait pas comment Wapi.
Quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe et être ressuscité. C'est le surnaturel. Je prie que Dieu restaure le surnaturel dans cette église. Le mal avec nous, c'est qu'on veut tout justifier. On veut tout expliquer. Bon, comment? Écoutez, Marie même a voulu savoir le comment. L'ange lui dit, tais-toi. L'ombre te couvrira. Tu n'as pas besoin de savoir. Et là, on y n'est kota. Dis à voisin, tais-toi. On ne sait pas comment l'expliquer, mes frères. On ne sait pas comment, par où commencer et par où finir. Pourquoi on attribue tout ce qui est surnaturel au diable, mes frères? Pourquoi on essaie de le faire? Pourquoi on essaie de le faire? Le Christ, un jour, il est en train de voir la foule, en train de souffrir, en train de mourir de faim. Il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Il dit, on lui dit qu'il y a ici un jeune qui a 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Il lui dit, bon, ramenez ça ici. Donc on multiplie. Aujourd'hui, si une pareille chose arrivée, Toliate. Et où t'es pas diable, Toliate. Vous avez manqué de manger une nourriture qui vient d'être faite par Dieu dans le ciel directement. Je prie que Dieu nous donne le cœur de personnes qui savent approuver ce qu'il faut. On doit restaurer l'autel du surnaturel. Commençons par y croire. Je suis fatigué de ces croyants qui ne croient pas à cela, mes frères. Il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour démontrer pratiquement ce qu'on a prêché. Déjà, si vous n'y croyez pas, comment Dieu sera toujours en train de se manifester? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le Christ est arrivé dans certaines villes et il n'a pu faire là aucun miracle. Jésus n'a pas pu faire aucun miracle, ce n'est guérir le malade comme Matthieu le dit. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas. L'incrédulité. Dieu, aussi puissant qu'il est, il peut se voir freiné par l'incrédulité. Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas, mes amis. S'il vous plaît, je prie Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on verra un homme de Dieu faire une grande chose, n'accusons pas d'abord, approuvons le Dieu de surnaturel. Troisième catégorie des hommes, c'est par Belzéboul. C'est le langage des hommes jaloux de vos réalisations. Le langage des hommes jaloux de vos résultats. Parfois, certaines personnes expriment indirectement leur jalousie en accusant la source de notre résultat. Ils disent forcément à Simbikis. Ils disent forcément, on ne croit pas que c'est Dieu. C'est parce qu'il est jaloux tout simplement. Parfois, certaines accusations cachent une portion de jalousie. Parfois, certaines accusations cachent une portion de jalousie. Quelqu'un qui est en train de monter dans le ministère, ma relation caca, en vrai, tu n'as jamais été avec cette personne quand il priait, tu n'as jamais été avec cette personne quand il jeûnait, mais pourquoi tu accuses la source de son résultat? Pharisien, tu n'as jamais été avec Jésus quand il a été dans les déserts pour accomplir les grandes choses, mais pourquoi vous accusez la source de son résultat? C'est tout simplement de la jalousie. C'est tout simplement de la jalousie. Votre incapacité n'est pas une loi universelle. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu ne sais pas le faire que tout le monde ne saura pas le faire. Parfois, on pense que quand quelqu'un d'autre le fait, ceux qui gagnent la salle qui ont été, il y a ça, c'est que ça ne marche pas. Mais ce coup, tu as 10 ans. Tu sais que ça dit. Il y a qu'à 2 ans, 3 ans. Mes frères, Dieu n'est pas dans la durée de la vie chrétienne. Dieu est dans sa souveraineté. Il fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Combien de personnes ne voit-on pas ici dans cette plateforme? Quelqu'un qui a peut-être fait 2 ans, mais il grandit rapidement. On a comme l'impression que nous avons pompé na boudou.
aussi apprécier les résultats. Pourquoi être jaloux de quelqu'un? Pourquoi accuser la source du résultat de quelqu'un par jalousie? Parce que vous n'êtes pas à mesure de pouvoir le faire. Le pharisien, je suis en train de me mettre à leur place. Maman à Jésus. Ah! Charpentier! Nous, on maîtrise la Torah. On sait interpréter les Écritures. On est en train de rédiger la Torah. On est en train de le transcrire dans le rouleau. Mais ses fils, nous on enseigne dans les synagogues. Mais c'est Jésus ici. Il ne peut pas guérir un aveugle. Il ne peut pas chasser les démons. Ça, c'est la jalousie. Tout simplement. Tout simplement. Je me rappelle très bien un moment de ma foi, pas de ma foi chrétienne, mais dans mes études à l'école. J'étais habitué à être premier de la classe. Bizarrement, en quatrième, je suis devenu deuxième. Et un ami qui m'a dépassé, c'était un nouveau. C'était pas la première période, mais la troisième période. Je ne sais pas pourquoi. Dans tout mon parcours, la troisième période, je n'ai jamais été premier. Il y a toujours quelqu'un qui me remplaçait. Et quand il est sorti, quand il est devenu premier, ah non, triche. C'est un nouveau aussi. Il ne peut même pas me dépasser quand même. C'est un nouveau à l'école. Il triche. Un jour, j'essaie vraiment de faire quelque chose. Je me suis dit, bon, je vais observer exactement ce qu'il triche. On avait une interrogation, je me suis décidé de pouvoir m'asseoir avec lui. Sans réponse. Je dis, ah, un tricheur. Ami premier par triche. Bizarrement, cet ami a bombiffé. Lui que je pensais qu'il pouvait me demander la réponse, a dit non, bon. Pour te montrer que je n'ai rien à te demander. Combien de fois n'avons-nous pas accusé certaines choses, accusé certaines personnes, accusé les résultats, les grandes réalisations de certaines personnes juste par jalousie? Quand quelqu'un prophétise, on dit qu'il y a une information sur Facebook. Et ça l'a sauté. Quelqu'un qui te parle de ton grand-père. Ah oui, maman wapi. Pourquoi on accuse la source? Tout simplement parce que nous sommes jaloux. Je ne crois pas que dans cette salle, il y ait de personnes autant jalouses. Il reste 10 minutes. Quatrième catégorie de personnes. C'est par Belzéboul, c'est le langage des hommes qui prétendent avoir le monopole de grandes réalisations. Le langage des hommes qui prétendent avoir le monopole des grandes réalisations, bien de grands résultats. Les pharisiens, ils pensaient qu'ils avaient le monopole d'accomplir les grands résultats. Ils pensaient qu'ils étaient eux-mêmes les personnes les plus qualifiées pour faire des grandes choses. Mais ils se retrouvent en face de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils le voient en train de faire quelque chose de très surprenant. Et parce qu'ils prétendaient être des personnes qui avaient le monopole des grands résultats, ils se mirent à accuser la source du résultat de Jésus. Ils disent c'est pas Belzéboul. Combien de fois n'avons-nous pas aussi accusé la source de certains résultats, de résultats de certaines personnes, juste parce qu'on pense nous sommes le seul à le faire, personne d'autre. Parfois les prétentieux, on le saura par leur manière de juger la source de résultats des autres personnes. Des personnes qui pensent qu'elles sont le seul à avoir la capacité de faire ça. En dehors de lui, il n'y a personne. Le jour où il est en face de quelqu'un qui le fait, il dit c'est pas ça. C'est un peu comme le vieux prophète. Le vieux prophète, il pensait qu'il avait le monopole de la prophétie. Même quand le jeune prophète est venu lui dire que Dieu m'a dit je ne mangerai pas. Il disait, hé petit, moi j'ai le monopole. Sûrement, tu t'es trompé. À complexer appelle à Moudmoussou. Il lui
lui a rendu complexé de son appel. Il a dit, bon, ce n'est pas vraiment Dieu, tu t'es trompé. Écoute, mange et rien ne t'arrivera. Bizarrement, Dieu prononce le jugement par le même prophète qui lui a trompé. Parfois, l'expérience n'accorde pas forcément le monopole. S'il vous plaît, l'expérience ne vous donne pas le monopole de tout. Vous êtes âgé, vous êtes grand, vous connaissez. Mais si Dieu m'a parlé, laissez-moi dans mes convictions comme telles. Ne venez pas renverser mes convictions parce que vous prétendez avoir été beaucoup plus mature que moi, beaucoup plus avancé que moi. Mes frères, Dieu peut commencer un principe avec moi sans pour autant le faire avec vous. Je peux commencer une nouvelle saison. Dans votre temps, il n'y avait pas de choses pareilles. Mais moi, Dieu me l'a dit, fais ceci. Je m'en veux finir. Je vais donner 4 exhortations, on va conclure. Première exhortation, mes frères, n'accusez jamais la source d'un résultat si vous n'avez aucune révélation. Je vous en supplie. N'accusez jamais la source d'un résultat si vous n'avez aucune révélation. Mes frères, je vois d'autres hommes de Dieu, on les accuse pour rien, parce qu'il fait ceci. Moi, je dis toujours, moi, je ne peux jamais prononcer quelque chose aussi longtemps que Dieu m'a rien convaincu. Aussi longtemps que Dieu m'a rien dit, je ne peux jamais accuser la source du résultat accompli par quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Je vous en supplie, s'il vous plaît. N'accusez jamais la source d'un résultat si vous n'avez aucune révélation. Mais nous, les Congolais, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On est très souvent, on ne sait pas seulement sur les impressions. Ça veut dire, notre conviction dépend de ce qu'on nous dit par rapport à la personne. C'est fini. On change directement notre façon de regarder cette personne parce qu'on a appris ça sur elle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi-même? Rien. Comment tu l'acquises? Oh, ça, il manque des arguments. Mais pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu dis ça au sujet de cet homme de Dieu? Pourquoi tu le fais? Si vous n'avez aucune révélation. Le pharisien ne savait pas que celui à qui il s'adressait était réellement l'enfant qui devait accomplir, le fils de Dieu qui devait accomplir la mission sur la terre. Il ne savait pas, c'est alors qu'il l'accusait. Parce qu'ici, ils avaient la révélation. Je ne pense pas qu'ils accuseraient Jésus d'avoir chassé les démons par Belzéboul. Deuxième exhortation. Encouragez ceux qui produisent des résultats que vous n'avez pas encore produits. S'il vous plaît, mes amis. Cultivez cette habitude. Appréciez les résultats que vous n'avez pas encore produits. Si l'autre l'a fait avant toi, apprécie ce qu'il a fait. Si l'autre l'a accompli avant toi, apprécie ce qu'il a accompli. Encouragez les personnes qui produisent des résultats que vous n'avez pas encore produits. Ça ne vous réduit pas, ça ne vous diminue en rien. Appréciez quelqu'un, appréciez les résultats de quelqu'un. Dire à quelqu'un, j'aime beaucoup ta grâce, j'aime beaucoup ce que tu fais. Appréciez, encourageons-nous mutuellement les amis. N'accusons pas et ne tuons pas nos propres frères. Je vous en supplie. Ne dis pas que ça va zèle aussi longtemps que quelqu'un a reçu l'appel de Dieu par rapport à ça. Encourageons-nous mutuellement. Troisième exhortation. Que l'accusation de la source de votre résultat n'entache point votre intégrité. Je reprends. Que l'accusation de la source de votre résultat n'entache point votre intégrité. Mes frères, les gens peuvent accuser la source. Mais ne permettez pas à ce que cette accusation puisse tacher votre intégrité. Restez toujours intègre. Même quand les gens disent que c'est par Belzéboul que tu l'as fait, ne change pas. Reste intègre. Même quand les gens accusent votre résultat, accusent la source de votre résultat, ne vous compromettez pas parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Restez intègre. Ne leur donnez pas les droits, ne leur donnez pas raison en changeant votre façon de vivre. Ne leur donnez pas le droit de parler ainsi en changeant
votre façon d'être. Ne tâchez pas votre intégrité. Restez comme tel, même quand les gens accusent la source du résultat. Quatrième exhortation et dernière. N'éteignez pas votre flamme pour de grandes réalisations à cause des accusations d'aujourd'hui. N'éteignez pas votre flamme pour de grands résultats à cause des accusations d'aujourd'hui. Je l'aurais dit encore. N'éteignez pas votre flamme pour de grandes réalisations à cause des accusations d'aujourd'hui. Mes frères, ne vous lassez pas de vouloir obtenir de grands résultats parce que les gens vous accusent. Ne soyez pas découragés. N'abandonnez pas. Soyez autant déterminés pour de grandes réalisations, même quand vous avez comme l'impression que vous êtes susceptible d'être accusé. N'arrêtez pas. Je n'ai pas vu Jésus arrêter de faire le miracle parce qu'il a été accusé, parce qu'il avait peur que le pharisien vienne encore l'accuser. N'arrêtez pas. Que la flamme pour de grands résultats ne soit pas éteinte. Que la flamme pour accomplir de grandes choses est beau manaté. Soyez autant motivés, même si tu sais que ce n'est pas loba, fais-le. N'éteignez pas votre flamme pour de grands résultats par crainte d'être accusé, par peur d'être jugé, par peur que l'on accuse la source de votre résultat. Je vous en supplie, mes amis. Je vous en supplie. Ne soyons pas de ceux-là qui diront c'est par Belzéboul. N'accusons pas la source de résultats de certaines personnes. N'accusons pas la source de résultats de certaines personnes. N'accusons pas la source de résultats de certaines personnes. On va faire ce chant qui dit: tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Ne me laisse pas finir loin de toi. Ne m'ignore pas, car je n'ai que toi. Ta voix dans ma barque me rassure l'arrivée. Car tu sais calmer le tempête, mon Jésus. Baba oh, oh, Baba oh, oh, Baba oh, oh. Baba oh, oh, Baba oh, oh, Baba oh, oh. Baba oh, oh, Baba oh, oh. Ne me laisse pas finir loin de toi. Ne m'ignore pas, car je n'ai que toi. Ta voix dans ma barque me rassure l'arrivée. Car tu sais calmer le tempête, mon Jésus. I
toi, Seigneur. Oh Yahweh, oh Yahweh, je résous de te faire confiance, les repos de mon âme. Oh Yahweh, je résous de te faire confiance, Seigneur. Le repos de mon âme, c'est toi, Yahweh. Je résous de te faire confiance, Seigneur. Le repos de mon âme, c'est toi, Yahweh. Le repos de mon âme, c'est toi, Rabbi. Les repos de mon âme, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit le Dieu de cieux, celui qui donne la paix dans l'âme pendant la traversée pénible du désert qui fait couler nos larmes. Il restaure la confiance ternie par la peur en nous rendant conscients de sa présence en tant que Père. Même quand la barque s'agite, il maîtrise la situation. Savoir qu'il est avec nous est une raison de plus pour marcher avec assurance au milieu de circonstances qui nous font douter de l'alliance. Maloba esili na monoko, motema ezobila senzambe. Maloba esili na monoko, motema ezobila senzambe. Najenyo motema. Nazwilikanisa kochelo moteme, Zambe ya motema nanga. Elabada ni abaga na libeja, Ari abada da ge abada sani ada badabe, Eri abaga Nzamboyo yo, Papa Bane. Rends-nous plus conscients de ta présence avec nous que de circonstances qui créent la panique. Rends-nous plus conscients de ton armée qui nous escorte que des ennemis qui nous combattent. Nous ne voulons pas voir le diable très grand de peur que nous te voyons moins grand que lui. Alléluia.